À l'approche des fêtes, ça fait quelque temps que vous me demandez de présenter un magasin de jouets. Mais je comprends pas bien, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à trouver des jouets? Vous avez juste à ouvrir la porte de votre chambre, prendre les escaliers, ouvrir la porte de votre garage et boum! Il y a un géant magasin de jouets de 3 étages avec des jouets partout, des livres et tout qui se présentent à vous. Je sais pas, je comprends pas la difficulté. Bon, plus sérieusement, on approche des fêtes, faut que je vous aide. Déjà à mon âge, je sais que c'est compliqué de trouver un cadeau pour les enfants. Dans mon cas, c'est pour mes petites sœurs, mais que ça soit pour vos, je sais pas, vos petites cousines, vos enfants. Est-ce que le jeu est de bonne qualité? Est-ce que c'est pas trop cher pour un enfant? Est-ce que la cause écologique est respectée? Parce qu'il faut s'en inquiéter aussi. Parce que c'est bien beau d'aller chercher tous ces jouets à Maxi Toys, mais au bout d'un moment, il y a un problème. Et aujourd'hui, je vous présente un magasin qui regroupe tout ça. L'écologie, le prix et la qualité. Et j'ai pas beaucoup à me déplacer. Allez, venez avec moi. Et sous ce magnifique ciel bleu, on se retrouve devant mon grenier magique à Mex-le-Tige. On est au 13 rue de Platte, donc il y a l'école juste là-bas, c'est au bout de la rue. Et on va tout de suite voir Bérangère. Suivez-moi. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Tom. Bonjour Bérangère. J'ai plusieurs questions à te poser. Je voudrais juste dire que ton magasin se base sur le principe de dépôt-vente et que les gens déposent les jouets dont ils n'ont plus besoin et tu t'occupes de les revendre. C'est bien ça. Quels sont les types de jouets que tu recherches en priorité pour ton magasin? Est-ce que tu as des critères spécifiques à me donner? Alors comme tu peux le voir déjà un petit peu derrière moi, je suis plutôt axée sur tout ce qui est jeux de société. Et donc ça part de tout petit jusqu'à adulte. Et en gros, je prends beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui est jeux bébés, en tissu, en bois. Je prends aussi tout ce qui est puzzle, tout ce qui est loisirs créatifs, déguisements, Playmobil, des jeux ludo-éducatifs et alors tout ce qui est livres. Et alors effectivement, j'ai des critères particuliers. Alors déjà, quand les gens amènent leurs jeux, il faut qu'ils soient complets, il faut qu'ils soient propres et il faut qu'ils soient en bon état. Et je fais attention aussi à ce que ce soit quand même des jouets un peu durables. Je prends pas tout ce qui est en plastique avec des piles, toutes ces structures faites de matériaux que je n'affectionne pas particulièrement. Pour rester dans l'esprit du magasin aussi. Exactement. Quels sont les défis auxquels tu as dû faire face en gérant un magasin de jouets de seconde main et comment les as-tu surmontés? Alors le principal défi auquel j'ai dû vraiment répondre très rapidement, c'est le Covid. J'ai ouvert le magasin il y a 4 ans maintenant, donc en novembre 2019, et en mars 2020, on fermait à cause du Covid. Moi qui n'avais aucunement l'intention d'être présente sur les réseaux sociaux, j'ai dû le faire. Finalement, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose de très positif parce que j'ai une page Facebook qui est très active. Toutes les semaines, il y a 2 publications qui proposent un peu les nouveautés ou en tout cas des publications thématiques. Et puis il s'avère qu'en province du Luxembourg, je suis quasiment une des seules à être vraiment spécialisée dans le jeu et le jouet de seconde main. Et du coup, ça me permet de toucher pas mal de gens. Il y a vraiment des gens qui font un bon petit bout de route pour venir jusque chez moi. Donc, En parlant de réseaux sociaux, tu as un site internet aussi, non? absolument, j'ai un site internet, effectivement. Il y a la page Facebook et il y a le site internet sur lequel on peut commander en ligne. Et alors après, on peut faire envoyer les colis ou venir les réceptionner en magasin, ça c'est au choix du client. Et d'où te vient cette belle idée d'un magasin de seconde main, dépôt-vente? Alors c'est venu de 3 axes un peu différents qui ont fait que mon grenier magique est né. Le premier, c'est un axe écologique. Donc voilà, je suis très conscientisée sur tout ce qui est problème climatique. Il y a un accès économique aussi. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de parents qui ont un vrai problème économique de payer des jeux convenables, des jeux sympas à leurs enfants. C'est vrai que c'est un sacré prix. Parce que le prix est fortement diminué aussi. Forcément, Okay. On est à peu près à 60% moins cher qu'un jeu neuf. Ok. Et alors, un accès familial, je suis moi-même maman de 3 enfants. C'est un moment en famille, faire un jeu de société, ça reste toujours quelque chose de chouette et qui nous change un peu des écrans, que ce soit les grands ou les petits, sur lesquels on est axé toute la journée. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bon, merci pour cette petite visite du magasin. Avant d'y aller, j'ai une petite blague pour toi. Ah. Moi, elle m'a tué de rire. Monsieur et Madame Honnête ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Je sais pas. Marie. Marie Honnête. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.